Every smile, every twirl, we're in our element. In this world, just us, no more tension. Let's embrace, let's celebrate. Tonight's ours, let's just forget. Got that spark, that electric charge. With you, the world's a stage. Feeling free, feeling alive. This dance is just the start of our life. Heartbeats sinking, vibrations blend. Lost in the moment, nothing to pretend. Just us and the music, spinning around. Feeling the rhythm, letting our spirits bound. Dance with me, let's lift the sky. Joy in every step, never say goodbye. Together we shine under the disco light. Got my shoes on, ready to go. Feel the beat, let's start to flow. With you by my side, the night's alive. Dancing under the lights, feeling so alive. Every move we make just gets us closer. Laughter in the air, making everything blossom. Hands in the air, let's take this chance. Together we're unstoppable, can't stop this dance. Heartbeats sinking, vibrations blend. Lost in the moment, nothing to pretend. Just us and the music spinning around. Feeling the rhythm, letting our spirits fly. Dance with me, let's lift the sky. Joy in every step, never say goodbye. Together we shine under the disco light. Feel the magic in this endless night. Every smile, every twirl, we're in our element. In this world, just us, no more tension. Let's embrace, let's celebrate. Tonight's ours, let's just forget. Got that spark, that electric charge. With you, the world's a stage. Feeling free, feeling alive. This dance is just the start of our life. Heartbeats sinking, vibrations blend. Lost in the moment, nothing to pretend. Just us and the music, spinning around. Feeling the rhythm, letting our spirits bound. Dance with me, let's lift the sky. Joy in every step, never say goodbye. Together we shine under the disco light. Got my shoes on, ready to go. Feel the beat, let's start to flow. With you by my side, the night's alive. Dancing under the lights, feeling so alive. Every move we make just gets us closer. Laughter in the air, making everything blossom. Hands in the air, let's take this chance. Together we're unstoppable, can't stop this dance. Heartbeats sinking, vibrations blend. Lost in the moment, nothing to pretend. Just us and the music spinning around. Feeling the rhythm, letting our spirits fly.
never say goodbye. Together we shine under the disco light. Feel the magic in this endless night. Every smile, every twirl, we're in our element. In this world, just us, no more tension. Let's embrace, let's celebrate. Tonight's ours, let's just... Hey, coucou, coucou. Allez, on fait nos petits tests aujourd'hui pour voir si j'arrive à gérer tout ça tout seul. J'espère que ça va bien se passer. Donc là, il n'y a pas vraiment d'objectif aujourd'hui. Ce que j'essaie de voir, c'est si ça fonctionne, si tout ce que je veux faire va marcher pour notre prochain live. Je fais tomber des bouteilles d'eau. Donc voilà, bah écoutez, déjà je teste un petit peu mes différents overlays pour voir si ça marche, s'il y a un bon rendu. Hello, hello, salut, salut, Akionite. Akionite. Donc voilà. Donc là vous avez la petite annonce. En théorie, c'est à confirmer pour l'horaire, mais logiquement, ce mercredi à 20h30, on fait un petit playtest. C'est une partie qu'on va faire d'un one-shot qu'a créé Julien, avec qui j'ai pas mal fait le relecteur pour avoir un format, on va dire un format un peu professionnel, un truc qui est assez sympa. Donc on va voir comment ça se passe. Vu que tu es là, Akionite, est-ce que tu peux me dire si tu entends bien, tout va bien de ton côté, si ça se passe bien? Hop là. Bon, ça prendra un peu le temps que ça prendra. Hello, hello, Olivier. Hello, content de te voir. Et c'est fluide, rien à dire, nickel. Bon, si c'est cristallin, si c'est parfait pour vous, on devrait bien s'amuser. Très clean, mais c'est nickel. Donc voilà, comme je le disais, là il y a un petit live qui se profile pour mercredi soir, ou un live avec beaucoup de personnes. Il y a Javras de Team Javras, enfin il y a Richult de la Team Javras qui fait pas mal de trucs dans le doublage, notamment son concept qui s'appelle la mémoire arrangée, que je pense que vous devez bien connaître, la mémoire arrangée. Certains qui peuvent... J'avoue que moi je suis peut-être un peu mauvais élève, je l'ai pas tellement écouté, regardé ce qu'il faisait, mais c'est pas parce que j'avais pas envie, c'est plutôt par manque de temps. Je sais qu'en tout cas j'avais déjà écouté ce que faisait Richult, notamment il y a un petit temps, quand il faisait des épisodes un peu scénarisés de jeux de rôle. C'était vraiment très drôle et hyper qualitatif en termes de son, et il a fait pas mal de... il a eu pas mal de guests, notamment Padge en termes de comédien de doublage, Padge, PADG, et il y a aussi Ronald Renew, qui est assez connu, notamment parce qu'il fait beaucoup de voix, notamment la voix de Spider-Man, à la fois sur les jeux de PlayStation, mais il faisait aussi la voix de Spider-Man quand il était doublé par... quand l'acteur c'était... Ah, comment il s'appelle cet acteur? C'est pas Tom Holland, c'est celui juste avant. Oula, j'ai oublié le nom. Et je l'adore en plus, cet acteur. Dans Amazing Spider-Man, c'est... hop. Amazing Spider-Man, acteur. C'est voilà, Andrew Garfield, tout bêtement. Donc voilà, Richult, grand monsieur qui débarque, et bien sûr Never Told Legends avec Rapsy et MLK qui viendront à mon avis mettre un peu le bazar. Coucou Jeannette, coucou. Du coup voilà, je suis en autonomie côté live, ça y est, j'ai mon setup, visiblement vous me dites que c'est clair, que c'est bon, etc. La seule chose que je peux me reprocher, c'est que je suis pas bien rasé. Il faudra que je prépare ça pour fort et clair, parfait. Fort et clair. Bon, tant mieux si c'est fort et si c'est clair. Donc vous voyez que là j'ai mis un petit peu en place mes setups pour pouvoir discuter. C'est ma toute première fois là où je fais tout seul. Là, je peux vous montrer quelques petits overlays que j'ai préparés, notamment un overlay quand je suis MJ. Ça ressemble à ça. Si. Bon, pour le moment, je sais pas ce que ça donne. J'espère que ça se passera bien. Vous en pensez quoi? C'est pas mal? Pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Oui, avec un beau fond d'écran, avec Sunji Woo, pour ceux qui aiment bien Solo Leveling. Ah, merci.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Ah oui. Ah bravo. Fonctionnel, bah oui, fonctionnel, voilà, pour le moment c'est ça. J'ai pas été bien plus loin, hein. Il faut qu'on se cale ensemble pour faire les derniers réglages pour pouvoir récupérer les cams de chacun. Il y a un petit débat sur est-ce qu'on co-stream ou pas. Visiblement, les gens ils préfèrent avoir leur propre stream individuel et avoir un chat partagé. Sur quel support le JDR? Sur mon jeu, justement, sur World's Awakening. Tiens, je te mets du coup la petite commande pour le voir. Hop, slash Linktree, point d'exclamation Linktree. Logiquement, tu vas avoir tous les liens, notamment le site dans lequel tu as toutes les règles, tu as tout. Tout est disponible gratuitement en ligne. Donc voilà, donc on fera ça mercredi soir. Pour le moment, oh là, je repasse en Just Chatting, pardon, hop. Pour le moment, c'est sur... ce serait vers 20h30. Logiquement, c'est Julien, Devenir Game Master, qui va me jeter son petit scénario qu'on a fait exprès pour le rendre public et gratuit pour World's Awakening, que moi j'ai déjà fait playtester à côté de chez moi là, pour une petite soirée, et c'était vraiment très très sympa. Donc moi je vais jouer en connaissant le scénario, mais je devrais user de tous mes talents de manipulateur pour faire croire que je ne connais rien à ce qui va se passer. Bon, vous découvrirez tout, et j'espère que ça vous plaira. Donc pour le moment je ne peux pas tellement en plus vous en dire davantage, parce que je veux garder un peu l'effet de surprise. Voilà. Écoutez, si je me mets en live aussi, c'est pour aussi tester, parce que j'aurais bien aimé faire de temps en temps un peu de gaming avec vous. Je sais pas si ça vous plaît, le gaming, jouer, tout ça. Donc là, qu'est-ce que je pourrais essayer de lancer? Je pense que je vais lancer un petit Final Fantasy XV. Je vais attaquer Final Fantasy XV hier, avant-hier. Hop là. Alors, ouvrir stream, il faut que je me branche ma manette, voilà, sinon ça va être compliqué. Mais comme ça, on pourra continuer à discuter. Alors, hop, il démarre, et moi je vais basculer dans la partie gaming, voilà. À plus, Jeannette, à plus. Merci d'être venu, d'être passé quickly. Alors, hop, à peluche. Allez, hop, je bascule dans la partie gaming et je vais prendre la bonne capture de jeu qui va être ici. Ok. Tac. Oh, faut que je redémarre le jeu. Il a pas pris en compte ma manette. Ah, purée de pommes de terre. Ah non, c'est bon. C'est juste qu'il n'était pas... Il n'était pas loadé dessus. Bon, j'ai un petit peu démarré. Et ça me permet un peu de voir comment ça rend quand je joue avec vous. Bon, bien sûr, on reste dans le fait que ça reste du JDR. Ah oui, FF16. FF16, figure-toi qu'on l'a fait, on y a joué. Alors, je l'avais acheté sur PS5. Et on l'a terminé. Il est magnifique. Il est superbe. J'ai trouvé que pour un FF qui était finissable, c'était superbe. Parce que maintenant, bon, les FF un peu à l'ancienne, c'est un peu compliqué de les finir. Il faut beaucoup de temps d'investissement, alors que là, je crois que le dernier FF16, je crois qu'en 30 heures, t'as plié l'histoire et pas mal de quêtes annexes, quoi. Donc c'est plutôt sympa. Ça évite d'y aller à fond là-dedans, quoi. Ça va, on entend bien avec avec le jeu en fond. J'avais essayé de régler correctement la capture de jeu. Si jamais vous pouvez me dire. Alors, trouver des prières précieuses. Alors, les quêtes. J'ai pas mal de PC. J'avoue que j'ai une petite faiblesse pour Final Fantasy XV. Et pas trop fort, et ça passe bien par-dessus, c'est nickel. C'est du jeu vidéo. Alors oui, aujourd'hui, je teste des petits jeux vidéo de temps en temps, oui, Final Fantasy, un peu de jeux vidéo. Mais là, le jeu dont je parle, World's Awakening, c'est un jeu de rôle. Un jeu de rôle qui peut se faire à la fois sur papier, comme il peut se faire sur des virtual tabletop. Donc, je sais pas si, Olivier, c'est à ça que tu faisais référence. Ouais, VTT, ouais, voilà, très bien.
Donc tu as la ref, pas besoin. Tu n'es pas Jean-Michel Palaref. Alors c'est parti. Donc j'avais ma petite quête principale. Moi j'ai une grosse faiblesse pour ce jeu parce que c'est un peu dommage. Hein. Final Fantasy XV, il a été un peu boudé parce qu'il a malheureusement une fin de partie pas très cool qui a été un peu bâclée, qui a souffert un petit peu du développement du jeu parce qu'il a changé pas mal d'équipes. Au départ, le projet prenait une direction, puis il en a pris une autre, et ça a fini par être rattrapé par les équipes en interne chez Square Enix, je crois, si je dis pas de conneries, et qui a donné un très bon début de jeu, et qui malheureusement sent un peu le côté bâclé à la fin. Alors côté VTT, qu'est-ce que j'utilise moi, Olivier? Moi j'utilise All Beer Rodeo. Alors attends, hop, je vais déjà aller vers la quête, et après, hop. Bon, vous êtes tous je vais te répondre sur All Beer Rodeo. Nous y sommes. Allez. Ah mince, je peux pas sortir ma souris. Il a pas aimé? D'accord, ok. Ah, c'est que quand j'ai basculé avec la manette, il a pas aimé. Continue en conduite automatique. On y va quand tu veux, Ignis. Hop. Allons-y. C'est parti. Alors, c'est... le site, c'est All Beer. Je te le tape. Rodeo. Voilà. C'est un VTT que je trouve très simple et très agréable. Il avait raison en disant que tu sais pas très prince. Du coup, je t'invite à l'essayer. Loin d'Insomnia, le sang royal n'a pas une grande valeur. Eh ben moi, je me sens bien c'est assez pratique parce que c'est pas foufou en termes de fonctionnalité. Tu commences tout doucement à mettre tes maps, à mettre tes cartes, tu importes tes tokens et en avant, si c'est que pour du déplacement, calculer les distances, mettre quelques petits assets sympas, jouer de l'éclairage dynamique, ça suffit. Malheureusement, pour le moment, il gère pas de fiches perso. Je pense pas d'ailleurs que ce soit la philosophie du truc. Oui, c'est du 2D, oui. Bien sûr que c'est du 2D, la partie Foundry VT. All Beer Rodeo, pardon. Voilà. Bon, alors comment ça se fait que d'habitude, je peux changer la caméra, mais là, visiblement, je peux pas. Ah, mais c'est normal, c'est parce que je suis plus dedans. Voilà, hop, voilà. Donc oui, c'est du 2D All Beer Rodeo. Là, j'ai fait mes petits tests de jeu, là, je vais faire ma petite quête, et après, si tu veux, dès que j'ai fait cette petite quête, Est-ce que vous êtes la bien rends. sûr qu'on se trouve au bon endroit? Et Si la carte dit ouais. je peux te Allez, montrer allons explorer ça. comment se présente All Beer Rodeo si ça te tente. Hop là, je sens que je vais me faire décaniller la tête. Nous y voilà. Ouais, j'arrive. Oh, j'avais des petits trucs à faire. Ok, je te fais ça. Alors on fait la petite quête. Hein. Et on va voir ce que ça donne après. En avant. Yes. Ouais, je connais un peu bien le jeu, donc je l'ai fini quelques fois. Mais comme je le dis souvent... Ça pourrait servir pour la peinture. Il me crée quelque chose, le côté balade entre potes, en bagnole et tout. Ça me crée un sentiment de liberté un peu agréable. On est obligé de Et surtout détendu. Tais-toi, tu vas le réveiller. On est entre potes, quoi, tu vois. Ah oui, d'accord, il faut que je fasse doucement. Elle veut du silence. Chut. Et bah, il faut que je fasse de retour, là. Oui, bon, ça va. Allez, je fais doucement. Vas-y, fais dodo. Je vais chercher l'œuf et je me casse. Je pense que je suis encore un peu bas level pour aller affronter ce genre de choses, mais surtout, je pense pas que ce soit prévu. Je me rappelle plus du tout. Les premières quêtes, j'ai tendance un peu à les zapper. Allez, hop. J'ai trouvé. Allez, je vais repartir dans l'autre sens, chercher la voiture, je vais rendre la quête. Je vois que ça marche bien et on va repartir sur ce que je disais au tout départ. Oh, purée de pommes de terre. Oh, tu as de belles oreilles, dis donc. Oh, tu as de belles dents. Ça ferait un beau collier. Non, rien. Il m'a gâté.
Il est parti. Oui, mais il est parti, c'est bon, moi je m'en vais aussi. J'y crois pas. On a survécu. Bah oui, on a survécu, mais bon, c'est... J'ai bien cru que c'était la fin. C'était limite. Heureusement qu'on risque pas notre vie comme ça à chaque fois. En effet, je te le fais pas dire. Où est ma voiture? Elle est là-bas. Allez, je vais aller rendre cette petite quête et après j'arrête. Et je repasse en partage d'écran pour que vous puissiez voir comment fonctionne Olbir Rodeo et comment moi je l'utilise surtout. Sur quelques scénarios. Ah, j'ai oublié de faire mon petit hack pour courir longtemps. Allez, conduite automatique en théorie, Bon, tu es censé vous me êtes ramener tous prêts? chez moi. Ouais. Ok, Voilà, on y voilà. va. Je peux mettre peut-être des petites musiques du jeu. Play. On a la radio, c'est cool. Mais j'avoue que je préfère... Je préfère avoir des vrais... Ah, non. Des vraies musiques de Final Fantasy, moi. Un peu gros fan, je sais pas si ça se sent. Oh, il y avait un 12. Hein. Oh oui. Le meilleur. Je dis le meilleur, mais au final, j'ai essayé le 9. Et le 9, j'ai eu du mal à accrocher. Pour beaucoup, c'est un très très bel opus, mais moi j'ai eu du mal à accrocher. Le côté légèrement enfantin manquait un peu de côté dramatique. J'ai eu le sentiment de ça. Après, certains vont me dire oui, mais pourtant il y a Bibi. Oui, oui, c'est bon, ça va, je sais Bibi, je suis au courant. Ça y est, on y est. C'est réconfortant de voir enfin des gens. Allez, je vais rendre cette petite quête. Et s'il faut jouer, je jouerai de mon côté. On verra si ça vous plaît de temps en temps. C'est juste que ça me permet un peu, en jouant, d'être potentiellement plus actif. Que je ne le suis d'habitude. Parce que d'habitude, c'est assez épisodique. C'est genre un live ou deux par mois. Donc c'est peut-être un peu léger. Et même si je mets les rediffs après derrière sur YouTube, bon, je crois que Twitch va légèrement me pénaliser pour ça. Bienvenue à Galdina. Merci, bienvenue. Enfin, bienvenue. Je dis pas bienvenue, moi j'arrive. Allez, Coco. Oui, on va donner les pierres précieuses à Dino. Génial! J'espère que vous m'en voudrez pas trop de vous avoir fait chanter. Grâce à vous, je vais pouvoir m'entraîner comme il faut. Je suis journaliste à mi-temps. Le soir, je me transforme en artisan. Je suis bijoutier. On notera une synchro labiale parfaite. Devenir un vrai joyau. Pour m'excuser de ma roublardise, je vous donne une petite info. La pièce que vous avez a été créée pour l'avènement de l'oracle. Ce type a dû les récupérer à Niflheim. Il en distribuait comme ça, à tout le monde. J'ai moi aussi un cadeau. Je l'ai fait moi-même. Vous m'en direz des nouvelles. J'ai du mal à croire qu'une pièce aussi spéciale ait fini chez un citoyen ordinaire. Bah, comme ça, on a un peu de monnaie. À propos d'argent, et si Ah ouais. on réservait un hôtel pour la nuit? Eh oh, tu te calmes, toi. Allez, sauvegarder. Voilà. Tac, tac, tac. Quitter le jeu. C'est bon, c'est save. Allez. Quit. Quit. Allez, on repasse par là. Au moins, on a pu voir comment ça allait se présenter. Et moi, je vais vous montrer Olbir Rodeo. La plateforme pour faire du JDR facile, ah oui. Alors, screen sharing. Non, c'était plutôt... Bah oui, je crois que c'est ça, screen sharing. En avant.
Yes, on est bien. Voilà, Olby Rodeo. Bon, pour le moment, j'ai pas le prix, j'ai pas mis l'offre payante, j'ai mis juste une offre gratuite. Donc, pour parler d'Olby Rodeo, bah, tu vas voir le résultat que je peux avoir à la fin. Là, j'ai créé une room. Et ce qui est assez pratique avec Olby Rodeo, sûrement ça le fait sur d'autres VTT, bien que des fois j'ai souvent vu ça, c'est que tes joueurs n'ont pas besoin de compte pour pouvoir jouer. Hop, là tu fais Players, invité, invite Players, tu as le lien. Et ils peuvent te rejoindre. Et ça se passe plutôt bien. Tiens, histoire que tu vois un peu mieux. Hop. Voilà. Donc, Olby Rodeo, qu'est-ce que je peux t'en dire? Bah, c'est assez classique hein, comme façon de gérer. T'as la partie... Ouais, je peux zoomer comme ça, voilà. Ça te va là? Je peux encore zoomer si je veux, je peux aller beaucoup plus loin dans le zoom. Zoom, zoom, zem. Donc là, c'est des maps que j'importe, que je crée. Bah, tu vois, typiquement, cette map, je l'ai créée avec Dungeon Alchemist, que j'ai exporté ensuite. Et ce qui me fait ma petite scène, là, tu vois, avec mes joueurs. Je peux les déplacer. J'aime bien parce que j'ai la petite réglette, là, pour pouvoir déplacer mes joueurs. Si je veux, bon, lui, il est dead, hein. Mais si je veux, je peux le déplacer. Tu vois que dans la zone grise, c'est la partie ombragée. Et quand les joueurs se déplacent... Alors ça, c'est toujours mon bandit, donc forcément, hein, on le voit. Mais quand il y a un joueur qui se déplace... ça va automatiquement enlever les zones d'ombre qu'il faut. Il y a une pseudo-gestion de collision très très light, hein, c'est-à-dire que c'est toi qui définis où sont tes collisions en définissant tes zones de brouillard. Tu vois que là, sur la droite, tu as un petit icône qui est Fog. Si je check Fog, tu vois que je peux cliquer dessus. Et là, j'ai ma zone que j'ai définie où il y a du brouillard. En gros, c'est le brouillard de guerre. Je ne pense pas avoir besoin de t'expliquer ce que c'est, mais je le fais quand même pour ceux qui visionnent, parce qu'on ne sait jamais. Et ça permet aux joueurs d'avancer avec un éclairage que tu définis toi-même, et ils ne verront rien de plus que ce qu'ils voient autour d'eux. Voilà. Je peux couper, comme ça tout le monde voit tout, ou je peux le réafficher. Ce qui est assez bien, c'est que ça gère... Je repasse là. Ça gère les encadrures de porte. Tu vois? Là, il va pas voir la même chose de l'angle, en fonction de l'angle que tu prends. Si je fais un petit clic droit, je peux... tu as un mode MJ. Oui, un mode. Qu'est-ce que tu entends par mode? Un mode MODE ou MOD? Parce que c'est pas pareil, du coup. Là, je suis en mode MJ, là. Si c'est ça la question. Je reprends, là, tu peux définir la façon dont tu s'allume ta lumière, si c'est un truc du type item ou si c'est un personnage qui va avancer. Et si tu veux voir ce que donne le mode pas MJ, hop là, je me suis trompé le bouton. Hop, je vais faire ça, je vais essayer d'ouvrir ça dans un nouvel onglet de fenêtre de navigation privée. Navigation privée, hop, on va voir si ça passe. Là, en théorie, oui. Hop, je vais faire au hasard. Hein. Là, je suis en mode player. Player ou MJ, ouais. Le Ask to Join, là, je dois accepter, tu vois, tout simplement, de mon côté. J'admets Ginny. C'est Ginny qui est là. Hop, je dois revenir ici. Et là, tu vois le mode joueur. Pour le moment, j'ai rien assigné, mais imaginons qu'à Ginny, je lui assigne ce token, je vais le faire avec mon côté MJ. Là, pour le moment, tout ce qu'il peut faire, c'est... il peut prendre sa réglette, il peut mesurer s'il en a envie, mais voilà, c'est un peu compliqué pour lui. Maintenant, si je bascule, tu vois, plus je vois les actions de l'autre quand je reviens, ça me permet d'avoir les différentes actions des participants. Je vais dire que ce token, du coup, hop, sélectionné. Coucou Sylvirus. Alors, ce token, hop, je vais dire qu'il est à Ginny. Ce qui, quand je bascule de nouveau avec Ginny, avec son compte, hop, je peux mesurer les distances. Non, c'est pas ça. Je vais choisir le petit mouvement pour les modern. Les tokens, est-ce que tu les crées? Oui, tu crées toi-même tes propres tokens. Tu importes des images. Mais ça me permet de faire un peu le lien. Là tu vois,
tu vois vraiment ce que voit le joueur. Bon. Hop, il faudrait que pour aller plus loin que je cache ça, tu vois, mais voilà. Du coup, j'ai le contrôle de ce token après. Et qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux, si je rebascule en vue MJ, je peux afficher... Voilà, tu vois, j'ai des initiatives que je peux définir. Ah oui, il me fait tout ce que j'ai pas vu parce que j'étais pas sur le bon écran. Ouais, c'est un peu ce qu'il y a de bien, c'est que si jamais tu changes de fenêtre, Olby Rodeo, quand tu vas revenir sur ta fenêtre en tant que MJ, il va te faire tout ce que les joueurs ont fait pendant que tu n'étais pas là. C'est plutôt pas mal. Moi, ça m'a posé problème pour le streaming parce qu'il a fallu que je trouve des solutions pour que quand je vais diffuser une partie, on voit une partie genre avec un mode invité et pas avec un mode MJ. Parce que si tout le monde voit le mode MJ, c'est un peu... ça spoil un peu, c'est dommage. Qu'est-ce que je voulais faire? T'avais dit, ouais, voilà. Donc là, quand je clique dessus, hein, j'ai la partie initiative. Je peux aller définir, voilà, remove from initiative, où je peux l'ajouter. Tu vois que là-dedans, j'ai Jaina. Si je clique, je peux changer la valeur. Je peux dire qu'elle est à 15 ou à 12, voilà. Comme c'était au départ. Et tu as le lancer 2D et la musique de fond, gestion des lumières. Alors, les lumières, tu vois, moi, j'ai triché un petit peu. J'ai mis un tout petit item. Sur lequel j'ai appliqué de la lumière. Mais là, pour le coup, pour la lumière, pour moi, il faudrait avoir ces petites icônes que tu viens placer et qu'ensuite tu lui donnes un effet de lumière pour que ça éclaire et que ça vire la zone d'ombre. Pardon. Là, c'est le cas. Tu vois, là, j'ai mis un tout petit truc là, pour qu'on ait l'effet de lumière. On me l'a demandé en cours de jeu, donc je ne me suis pas pris la tête. Je n'ai pas été chercher une bougie en 3D. Ou à poser, j'ai directement mis un petit token prédéfini pour le définir comme source de lumière. Le lancer 2D, il est là. Il est hyper pratique. C'est un peu comme... c'est très sombre. L'interface est très sombre, tu veux dire? C'est possible, hein? C'est possible. Après, je crois qu'il permet d'avoir des thèmes plus clairs. Mais effectivement, l'interface est assez sombre. Moi, j'aime bien personnellement parce que j'ai pris l'habitude d'avoir des interfaces maintenant sombres assez systématiquement plutôt que les interfaces sur fond blanc. Mais je sais plus si dans les settings, tu peux pas changer ça. Settings... Bah regarde. Hop, voilà. Le mode light si tu veux. Dark, light. Et je préfère le mode dark, personnellement. Donc voilà. Bon, après, pour les jets de dés, hein, c'est un classique. Hein, hop, si je fais mon petit roll, il va l'afficher. Tu vois, il a fait ici. Mais moi, quand je vais rebasculer, il va m'afficher ici le résultat en tant que MJ. Et inversement. Moi, en tant que MJ, je peux faire des jets de dés cachés en cochant hide roll. Oui, c'est en anglais, mais c'est pas grave. Hop. Voilà. Ah, le plateau est sombre. C'est plutôt ma map, peut-être qu'il est. Si je te prends une autre map, ce serait peut-être moins sombre. Parce qu'on en est censé être de nuit. Mais si je te prends par exemple des arènes que j'ai préparé déjà pour une autre partie, c'est beaucoup plus clair. Là déjà, tu vois un peu mieux. Mais ça ne te permet pas de voir en mode arène la partie brouillard de guerre, puisque il n'y avait pas d'intérêt à ce que j'en fasse. Voilà. Je peux pas gérer les lumières. Alors non, je pense pas que tu puisses gérer les lumières, en tout cas pas là, Fonderie VTT par exemple, où tu as vraiment une gestion dynamique très très bien pensée. Parce que c'est pas la philosophie qui est véhiculée avec Olby Rodeo. Olby Rodeo, il se prétend être un système relativement joli, facile d'accès et léger. Ce qui va pas être le cas, par exemple, avec entrepôt abandonné. Je me suis trompé, j'ai entendu entrepôt abandonné. Ce qui est pas le cas forcément avec Fonderie VTT quand tu vas importer potentiellement des vidéos pour faire le fond un peu animé. Je me demande d'ailleurs si ça peut pas le gérer. Je t'avoue, j'ai pas testé, mais moi, quand je joue avec des gens, les 3/4 du temps, ils ont pas une machine hyper quali pour faire tourner bien comme il faut ce genre de logiciel. Donc, je fais au plus light. Ouais, plus facile d'accès, Silverus, oui, tout à fait. Après, forcément, qui dit plus facile d'accès, dit forcément aussi possibilité plus restreinte. Moi, ça me suffit.
Mais si je vais aller un peu plus loin d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de gestion de fiches personnages. Et ben, vu que tu découvres avec le site de World of Awakening, je suis connecté avec mon compte administrateur, vous n'avez pas ça, vous avez que la partie là-haut. Mais vous avez la possibilité de créer vos personnages ici. Vous choisissez race, classe, enfin race d'abord, ascendance j'ai appelé ça. Ensuite la classe, et la classe va vous permettre de choisir votre tenue. La tenue qui vous apportera vos protections et vos capacités. Imaginons, je prends l'élémentaliste, hop, et après je vais mettre... Il y a des caractéristiques qui sont prédéfinies au départ par mes choix, mais après on a 2 points libres qu'on peut répartir où on veut dans les différentes caractéristiques, et 2 points d'adaptabilité. Là, je fais un perso custom, là. C'est pas un pré-tiré, c'est un perso custom. Donc là, les points d'adaptabilité, c'est je vais retirer un point quelque part pour le mettre ailleurs. Là, j'ai fait un élémentaliste, donc on va plutôt partir sur l'intelligence. Et je vais lui mettre un petit peu de charisme. Pourquoi un petit peu de charisme? Parce que dans mon jeu, le charisme te permet, quand tu le montes suffisamment, de réduire le seuil de succès critique. Et inversement, si tu le mets trop bas, il va augmenter le seuil d'échec critique. Là, typiquement, on est à 2, donc mon seuil de réussite critique, il est à 19, il sera plus uniquement à 20. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai 2 points d'adaptabilité, pardon. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais réduire un petit peu, je vais réduire ma force, je pense pas en avoir besoin. Et je vais aller... je vais aller augmenter ma constitution. Pour avoir un petit peu de défense contre les attaques physiques, sait-on jamais. Et je vais appeler... je vais l'appeler... comment est-ce que je peux l'appeler? Glinda. Glinda, allez, hop. On peut mettre long, l'âge, le poids, tout ça. Bon, on va dire que c'est une femme. Je fais suivant. Là, ah oui, c'est la particularité des élémentalistes, tu choisis ton sceptre. Donc il faut que je choisisse quel type de sceptre je vais avoir. Je vais prendre le sceptre tempête. Et à la fin, donc tu as 2 possibilités. Soit tu fais imprimer quand tu n'es pas connecté, c'est la seule option que tu as. Mais une fois que tu es connecté, tu as créé ton compte, tu pourras enregistrer. Mais là, si je fais imprimer, je peux prendre la partie de la fiche, elle est partiellement remplie, on va dire à 80%. Il manque des petites choses, tu vois, il manque les bonus au niveau des défenses physiques ici, et le total, pareil ici. Mais tu vas avoir grosso modo de quoi jouer directement. Tu imprimes ça et tu peux jouer. Si tu es IRL, c'est très bien. Il te met toutes les infos dont tu as besoin pour jouer. Maintenant, si tu veux aller plus loin, tu peux faire enregistrer. Tu peux enregistrer avec un compte utilisateur 2 fiches personnages. Et tu arrives sur la fiche personnage interactive. Donc là, je peux faire un peu ce que je veux. Je peux rajouter une potion. Une potion. Mais je vais y arriver là, le thé il est là. Allez, une potion qui te rend 1 des 4 plus 4. Allez, hop. Voilà. La sauvegarde est auto, donc t'as rien à faire. À part jouer avec... tu peux éditer tes armes. Si tu fais hop, tu peux faire pas mal de choses. Gestion des avatars personnalisés, bien sûr. Je dois avoir ça, là, tu vois. Choisir un fichier. Il faudrait que j'aille chercher, tu vois, une image. Est-ce que je vais avoir ça? On va pré-tirer. Non, j'ai rien dedans. Donc, j'ai pas d'image. C'est bête parce que j'avais pas prévu de faire ça, mais je vais prendre Discord parce que sur Discord j'ai mis Journey. Je vais essayer de trouver une vieille image que j'avais faite il y a un petit moment. Tiens, j'ai un copain, je fais en live Twitch. Hop. Je réponds aux gens qui me font des petits messages et je vais aller chercher l'image en question. Faut que je remonte.
J'ai un truc rigolo. Là, j'ai un truc superbe qui va nous plaire. Allez, hop, je vais télécharger l'image, enregistrer l'image, hop. On va faire ça en téléchargement. Et tu vas voir, j'ai fait un super personnage qui va sûrement bien te parler. Hop. Choisir un fichier. Bon, il y a une limite, c'est-à-dire je demande en taille de fichier du 768 par 568 pixels. Pourquoi? Hop, voilà. L'envoi. Hop. J'ai mon super personnage, là, tu vois. Il n'est pas de toute beauté. Et là, je peux ajuster pour faire mon token plus tard. Plus tard ou maintenant, tu vois. Yep. J'enregistre. Je peux fermer ce petit truc là. Là, tu vois, j'ai le token ici. Et le visuel en plus grand. Et si je veux choper le token, je fais clic droit, enregistrer l'image dans un nouvel onglet. Mais je peux, pour te la montrer, ouvrir l'image dans un nouvel onglet déjà. Tu vois que j'ai déjà le truc tout prêt, avec le rond. Et derrière le rond, c'est de la transparence. Donc tu le télécharges, c'est en format WebP, donc suffisamment allégé pour que tu puisses l'importer sans que ça te bouffe énormément de comment on appelle ça, d'espace disque. Voilà. Après, il y a quoi là? Tu vois, j'ai des PC, j'ai des points de capacité. Pour acquérir une capacité, il faut que je dépense 3 PC. Donc je vais le faire. Je vais prendre par exemple Nova Incendiaire et Météore Infernal. Et ben, tu vois, tout le reste a été grisé. Ça veut dire que je ne peux plus dépenser mes points, mais je peux l'enlever. C'est pas dans les règles, mais je considère que c'est... Si jamais tu fais une erreur, que tu fais un mauvais clic, il faut bien que tu puisses revenir en arrière. Et si jamais je veux... avoir davantage de PC, soit je les ajoute ici directement, soit on va faire de l'augmentation de niveau. Pour passer au niveau supérieur, il te faut 2 fois ton niveau actuel. Hop, je vais lancer mon dé de vie pour voir combien je fais. Ah super, je vais gagner 1 HP, c'est génial. Hop, voilà, ça a augmenté mes PM et ça a augmenté mes PV, et tu vois que là j'ai regagné 3 PC. Maintenant si je repasse ici, eh ben, je peux soit gagner une nouvelle capacité, soit débloquer le niveau suivant de celle-ci qui requiert le niveau 2 que j'ai désormais. Et paf, voilà, terminé. J'ai débloqué la capacité suivante. Ça gère quelques G de dés, mais attention, voilà, il faut bien vérifier parce que des fois, tu vois, t'as un effet spécial sur les attaques qui est le grimoire qui fait un +1 en attaque magique. Malheureusement, j'ai pas réussi à faire en sorte que ça puisse automatiquement impacter tes G. Donc il faut s'en souvenir de ces petits effets spéciaux. Ça va automatiquement être géré. Je vais t'afficher que c'est intelligence plus 0 plus ton niveau. Ton intelligence, elle est à 5 ici. Niveau, t'es niveau 2, donc ça va faire 7. Donc voilà, c'est plié. Et là, ça te fait ton petit jet de dés quand tu le lances. Comment passage de niveau fonctionne comment en XP? Eh ben, les XP, voilà, c'est 2 fois ton niveau actuel. Comment tu gagnes de l'XP? Eh ben, c'est déterminé par ton scénario. C'est le scénario qui, au fur et à mesure où tu vas avancer, soit dans tes quêtes, soit dans tes combats, va t'accorder un certain nombre d'XP. Les XP vont être assez légers. Hein, on n'est pas sur un truc où tu vas gagner 300 XP. Non, non. Déjà gagner 3 XP pendant une partie, c'est beaucoup. 3 XP, c'est grosso modo la moyenne pour un scénario qui va durer 3 heures. Donc après, au fur et à mesure, tu vas augmenter et tu as une limite, le niveau maximum, c'est le niveau 8. Au-delà du niveau 8, tu pourras avoir ce qu'on appelle des surtenues. C'est en gros du multiclassage. Il faut s'adapter, je vois. Il faut s'adapter? Je vois pas ce que tu veux dire, si tu peux développer. Hop, là, tu vois, là, j'ai les statistiques que je peux complètement changer et j'ai une surtenue que je peux assigner. Tu vois, là, je suis élémentaliste, mais je peux prendre une tenue de guérisseur. Et ça me fait, hop, une nouvelle surtenue. La particularité des surtenues, c'est que pour en débloquer les compétences, déjà, il n'y a que les compétences auxquelles tu as accès quand tu prends une surtenue, c'est tu vas devoir consommer à la fois 3 points de capacité et 3 points d'XP, contrairement aux tenues simples où c'est uniquement les points de capacité et le niveau qui sont impactés. Question, est-ce que l'on pourra à terme enregistrer plus de 2 persos par compte, car je suis max niveau 2 par partie en cours? Eh bien, c'était un peu prévu que je mette en place des versions premium pour le stockage. Je ne l'ai pas fait.
parce que j'avais un peu peur de la façon dont ça pourrait être pris. Est-ce que c'était pas un peu tôt? Vu que tu me le demandes, je vais peut-être commencer à y réfléchir plus sérieusement pour mettre en place ce principe un peu d'abonnement. J'ai pas d'ordre... Enfin si, j'ai un ordre tarifaire auquel j'avais réfléchi, ça aurait été 30 € l'année. Quelque chose dans ces eaux-là. Je ne sais pas si ça vous semble un peu excessif ou pas. Bien sûr, ce serait plus cher si vous payez au mois. C'était un peu comme ça que je l'avais pensé. Voilà. Bon, en attendant, t'en as au moins 2 gratuits. Et il faut rappeler un truc, oui, je vous l'ai pas dit, mais enfin si, je l'ai dit sans le dire, c'est que même si tu n'es pas obligé de créer tous tes persos toi-même. Tu peux demander à tes joueurs de les créer eux-mêmes, de créer leur compte et de créer leur perso. Du coup, ce qui te prémunit de cette limite. Et à partir du moment où tu n'es plus limité, il te passe le lien de sa fiche perso et tu verras que, hop, bah, tu y as accès. Tu peux pas la modifier, tu peux pas gérer les PV, tu peux rien faire, mais tu y as accès. Si jamais tu as le gars qui fait des modifs sur sa fiche perso, tu reviens sur la fiche, le lien qui t'a filé, tu actualises, et les stats se mettent automatiquement à jour. C'est une fiche publique non éditable, si tu veux. Si t'es pas connecté et que la fiche ne t'appartient pas, tu ne peux pas modifier le truc. Par contre, tu peux toujours imprimer si besoin. C'est ça qui est cool. Dans tous les cas, tu peux imprimer la fiche perso, qu'elle soit ou non à toi. Donc assez pratique de ce côté-là. Alors, il faut s'adapter selon les règles. Oui, il faut s'adapter selon les règles. Donc, tout est bridé. Ce n'est pas le MJ qui décide dans l'avancement. Tout est bridé. Qu'est-ce que tu entends par tout est bridé? Parce qu'au niveau de l'XP... Ah, est-ce que c'est le MJ qui va décider... le MJ n'a pas la latitude de décider s'il y a des XP ou des points de capacité qui sont donnés ou pas. Alors, je me suis peut-être mal exprimé. Je pense que... Si, en fait, si. C'est nous, dans le scénario, tu vois, je vais mettre une recommandation de... il faut que tu donnes, ce serait bien que tu donnes tant d'XP et tant de PC pour ce scénario-là. On essaye de faire des choses assez clés en main pour que ce soit le plus simple possible. Mais si jamais, tu vois, t'as quelqu'un qui entreprend une action de malade... si on prend le côté D&D, tu vas avoir les points d'inspiration qui vont te permettre de refaire des rejets de dés, etc. Moi, c'est pas du tout prévu que ça se passe comme ça. Hein. Les XP te servent déjà entre guillemets, de points de chance. Tu peux les utiliser en les dépensant en plein combat, ce qui va te rajouter un plus 10 à ton test. Pas obligé que ce soit un combat d'ailleurs, hein, n'importe quel test pourrait faire l'affaire. Et les points de capacité pourraient te servir à réduire les temps de rechargement de certaines capacités. Mais sinon, si t'es MJ et que tu joues, ben, tu peux librement attribuer un petit point d'XP par-ci, un petit point de PC comme par-là, en gardant en tête qu'il faut quand même délivrer ça avec beaucoup de parcimonie. Sinon, tes persos, ils vont évoluer. Bon, le jeu est scalable, donc il n'y a pas de problème. Mais tu vas très vite arriver en endgame sans que les joueurs aient potentiellement pu profiter des différentes subtilités au niveau de leur capacité et de s'imaginer différents combos. Voilà ce que ça pourrait avoir comme impact. Hop là, ça c'était nous. Voilà. Je pense avoir fait pas mal le tour niveau. Donc là, voilà. Après, derrière, tu récupères tes trucs dans Olbir Rodeo, tu fais tes scènes. Moi, j'aime bien la première scène, par exemple, qui me permet juste d'afficher les trucs de base. Hein. Hop là, genre, je vais là. Non, voilà, hop. Voilà. Donc, moi, je fais mes scènes comme ça, personnellement, où j'affiche les personnages et les PNJ avec lesquels ils interagissent sur un fond de décor, plutôt que du déplacement, particulièrement quand il n'y a que du roleplay de prévu. Et le reste, on va le faire en mode théâtre de l'esprit. C'est typé D&D, on peut créer du futuriste. Alors, c'est prévu pour être multiversel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand j'aurai fait suffisamment j'aurai suffisamment avancé là-dessus, mon objectif à moi, c'est de pouvoir décliner ça en autre chose que du fantasy.
Là, pour le moment, il n'y a que du Medfan. Désolé, mais je vais commencer par l'entonnoir, où l'entonnoir est le plus grand. Donc, j'ai commencé par Medfan à développer ce qui est les ascendances, donc les races. Il y a aussi donc forcément les classes, là, les tenues, et les tenues. Voilà. Race, classe, tenue, grosso modo, c'est les différents cheptels. Et pour le coup, qui sont très axés. Merci beaucoup, merci. Qui pour le coup sont hyper axés fantasy. D'ailleurs, uniquement axés fantasy. Et dès que ce sera un peu plus avancé, on essaie déjà d'avoir du contenu en termes de scénario, en termes de jeu pour attirer les gens. Et dès qu'il y aura suffisamment de contenu, je pense que je déclinerai pour d'autres univers, puisque le système est, à mon avis, suffisamment compatible pour être décliné en science-fiction, en post-apo. Malheureusement, par contre, je pense que je pourrais pas faire la déclinaison pour du contemporain investigation à la Cthulhu. Je pense que si jamais tu aimes le côté horrifique, l'appel de Cthulhu fait déjà très très bien le job, et à part réinventer la roue et la faire carrer, je pense que je n'y arriverai jamais à la cheville. Jamais. Ou alors il faudrait mettre des mécaniques vraiment qui s'en inspirent grandement, donc au final je vais faire une redite de l'appel de Cthulhu pour aller là-dessus. Hey, coucou poulet, coucou. Oui, il y a aussi Vampire, j'imagine tu pars la mascarade? Je sais pas. Coucou poulet. Ouais, je fais un petit live, t'as vu, alors, Den Spirit, pour ceux qui savent pas, c'est à la fois le modo, mais c'est aussi mon très bon ami qui m'a permis de faire des lives jusqu'à présent, qui hébergeait mes flux vidéo pour les rediffuser sur Twitch. Et là, depuis aujourd'hui, je suis sans filet, sans Denis. Voilà. On a eu un petit débat d'ailleurs sur le serveur Discord qui nous a été amené sur la puissance des classes qu'on va qualifier de croyants de soutien, notamment sur les attaques basiques. Les attaques basiques, hein, c'est-à-dire avec leur arme, de mémoire, hein, je vais prendre par exemple le guérisseur. Ouais, c'est normal que ça fasse ça. Hop, ça c'est parce que je suis connecté avec mon compte admin. Alors, le côté... Voilà, le sceptre divin. Le sceptre divin, pour le test, il lui faut de la sagesse, bon, plus 0 de base, mais ça c'est améliorable, et ça fait 1 des 6 plus 1, ce qui peut potentiellement faire 7. Sachant qu'à partir du moment où tu fais un critique, tu fais obligatoirement les dégâts maximum. Que ce soit une capacité ou que ce soit une attaque. J'ai un petit souci, puisque voilà, distance 10 mètres. J'avais oublié de bien le regarder. Donc, il semblerait qu'il y ait un petit problème. Ouais, ça y est, je vole de mes propres ailes, poulet. J'ai commencé. Il faut bien commencer un jour. Donc, distance, qu'est-ce qui me posait problème? Ah oui, ça faisait quand même pas mal de dégâts en comparaison à d'autres classes qui se sentaient un peu lésées. Hein, là, tu vois, on est en tenue un peu de support. Et si jamais je bascule en tenue, on va dire, allez, le manipulateur, lui de suite, la matraque souple, 1 des 4, hein, et le couteau de lancer, 1 des 4. C'est peut-être pas une bonne idée que les croyants aient une arme aussi badass. Même lui, non, lui, il a pas d'arme, il n'y a que le guérisseur qui a une arme un peu badass. Déjà, un de 6 plus 1, quand même, tu envoies. C'est peut-être pour ça. Ouais, voilà, 3 attaques successives, 7 de dégâts à chaque fois, surtout par rapport à l'arcaniste. L'arcaniste, ah oui, l'arcaniste. Mais l'arcaniste, c'est effectivement... ouais, l'arcaniste, ouais. Qui, du coup, lui, a le sceptre arcanique qui fait 1 des 4 plus 1. Donc lui, il fait 5 au maximum. À moins que tu l'aies amélioré. Et ben, on réfléchissait ce matin à voir si on mettrait pas une pseudo-règle d'épuisement magique au niveau des armes qui ferait qu'au fur et à mesure où tu fais tes tests au cours d'un combat, eh ben, plus tu vas faire une attaque de base avec ton arme magique, plus tes chances tes jets de test vont subir un malus de 1 au fur et à mesure. Donc tu commences avec ton maximum, et puis à chaque attaque, hop, tu descends. Et à la fin du combat, c'est bon, ça revient à son état normal. Sceptre arcane de base, sceptre arcanique.
Ouais, c'est celui-là, je suis sur sceptre arcanique, ouais. Voilou. Voilou. Pour ça, donc on était un peu en discussion à voir si ce serait pas une bonne idée justement d'appliquer ce genre de mécanique. Oui, je disais, il n'avait pas été évolué. D'accord, ok, très bien, donc maximum 5. Mais avec plaisir, Olivier, avec plaisir. N'hésite pas à faire signe. Hein. Là, je commence à avoir une petite communauté très gentille et très active. Ça fait super plaisir. Hein. Je vous remercie tous. Autant ceux qui sont là depuis un petit moment, qui ont suivi les débuts. Il y en a certains, malheureusement, que je vois plus trop, mais je leur en veux pas du tout, d'ailleurs. Hein. Chacun a sa vie au bout d'un moment. Ils ont été là un petit moment, ils m'ont accompagné et je les remercie très fort. Hein. Je pense notamment aux frères Bonny, que je vois plus trop, mais je les adore. Et bien sûr, là, plus récemment, il y a notamment Bahamut qui est arrivé avec sa présence quasi permanente, qui est toujours là pour donner un petit conseil gentil, pour essayer d'animer la communauté. Et il y a aussi Jeunette qui organise énormément de parties pour tout le monde. Moi qui ai difficilement un peu le temps, ça me soulage beaucoup et ça me fait extrêmement plaisir. Les dégâts du sceptre divin, on pourrait les réduire un peu, je pense. Alors, on avait déjà fait un petit partie équilibrage, parce que quand tu vas prendre les armes et équipements, il fallait faire notamment, voilà, hop, on avait fait des petites distinctions. C'est-à-dire que si tu prends les sceptres de base, hormis le divin, ils ont une portée de 15 mètres. Le sceptre divin, lui, il a une portée de 10 mètres. C'est pour ça qu'on avait augmenté son dé. Après, le prix qui va en face correspond. Donc, est-ce que c'était une bonne idée ou pas? Je sais pas. Je suis un peu interdit là-dessus. Donc, oui, effectivement, le sceptre divin, il fait de suite un peu 6 au level 20. C'est vraiment puissant. Ouais, au level 1, c'est vrai, c'est puissant, surtout si tu regardes avec les autres qui n'ont jamais un D6 plus 1. Ouais, tu y arrives, tu prends un coup de bâton, tiens, voilà du soin, pam. Allez. Et le Doliprane, c'est cadeau. Merci Olivier, ouais, ça a pris beaucoup de temps et là actuellement je suis plus dans une phase où j'essaye de faire un peu connaître tout ce travail qui a été effectué pour avoir une communauté qui s'agrandit et afin de me permettre d'avancer que davantage dans ce projet. Voilà. Et c'est vrai que le parti pris que tout soit gratuit, il aide pas, mais en même temps ça peut aider à se faire connaître. Et c'est un peu là-dessus que je joue, que j'essaye de jouer. Un D6 tout court te paraîtrait assez acceptable. Ok. Allons-y alors. Hein. J'avoue que ça me... Ouais, déjà, tu as une réduction de la distance. Ils ont voulu compenser, mais je pense qu'effectivement, un D6 tout court, hop, c'est vrai que ça permettrait peut-être de... Codex, hop, je vais le changer. Donc c'est je vais taper Divin. Divine Scepter. On va aller faire ça, on va aller le modifier. Tess. Dommage, voilà. Hop, on va virer le plus 1. Effectivement, ça me paraît... On va déjà commencer par ça. Je suis assez d'accord, mais du coup, il faut changer le prix. Puisqu'il y a une logique avec le prix, ça va repasser à 60, comme tout le monde, du coup. Mais si je fais ça... Oula, attends, il va y avoir un souci. Il va y avoir un petit souci... À la limite, il faudrait équilibrer... Parce qu'au niveau du prix, ça va poser problème. Si je passe à 60... Voyons voir. Hein, voyons voir au niveau... Codex, là, ça... Non, je suis en anglais, je vais repasser en français. Tenue, voilà.
Tenue de croyant. Si je prends lui, bon voilà. Lui, il a que le sceptre divin qui, au départ, a été fixé à 80. Et eux ont 2 choses qui sont chacune, dont le prix est 60. Et là, la relique, elle vaut 20. Donc il serait encore à 80. Peut-être augmenter les chances de toucher permettrait d'équilibrer. Parce qu'en fait, au niveau coût, il y avait le bon équilibre là-dessus. Est-ce que ça te semblerait qu'il ait un petit test, un petit bonus de 1 et les damages à 1 des 6 de base, ce qui permettrait de conserver son prix à 80 sans changer quoi que ce soit. Sauf erreur, ouais, la portée 10-15 mètres, ouais, ça me paraît bien. Ouais. Bon, on va déjà commencer par ça. Ok, allez, je le change. Le sceptre divin, logiquement, c'est bon, hein, il a pris la... Il a tout pris. Test de sage plus 1 et 1 des 6. Ça permet d'avoir un peu les deux. Oui, effectivement, entre 10 mètres et 5 mètres en combat, ouais, c'est vrai que je serais tenté de le passer à 5 mètres quand même, le sceptre divin. « 10 mètres, ça fait un... en fait, le 10... Le 15, attends. Le 10 mètres, ça équivaut à une action de mouvement. Hein, c'est ça, distance, une action de mouvement. Mais... ouais, je pense que je vais le réduire encore. Ça me semble assez adéquat de réduire encore la distance. Qu'est-ce que tu en penses? De passer à la distance de dégâts à 5 mètres. Surtout que lorsqu'on est au corps à corps, il faut effectuer une manœuvre de désengagement pour s'en sortir, même pour les ennemis en cas de repli stratégique. Ouais, je suis d'accord. Hein, Alors que tu passes de 5 à 15 mètres. 15 mètres, quand même, il faut y aller. Hein. 15 mètres, t'as l'action de mouvement, plus 5 mètres manquants. Là, 5 mètres, t'as pas d'équivalence en action de mouvement. C'est une demi-action de mouvement, techniquement, que tu peux avoir en plus en termes de machin. Ouais, le côté dégâts des régressifs risque de compliquer un peu l'arme. Ça va me poser problème, je pense. 5 mètres pour du support, c'est pas un peu limite? Non, mais c'est pour son attaque. C'est pas pour ses capacités. C'est pour son attaque de base. C'est effectivement un support, mais jusqu'à présent, il était peut-être vachement bon. 1 des 6, 5 mètres, 1 des 4. 2, 6. 1 des 6 sur 5 mètres et 1 des 4 de 6 à 10 mètres. Ah ouais, non. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais là c'est une évolution de la règle qui risque de pas mal complexifier les phases de jeu. Je cible aussi pas mal les gens qui font de l'initiation. Donc commencer à leur dire, oui, alors ton arme, si tu la lances à cette distance, ça fait 1 des 6. Si tu la lances à cette distance, ça fait 1 des 4. Bon... En tant qu'MJ, moi, je pourrais très bien l'accepter que tu le dises, tu vois, en cours de jeu, il n'y a aucun souci, t'as la liberté de le faire. Mais ouais, pour un joueur, en termes de règles, ça devient un peu l'enfer. Bon, alors, je vais pas changer d'avantage, je vais rester sur du 10 mètres, mais au moins on a réduit un peu les dégâts, sachant qu'après, derrière, avec du... À très vite sur Discord, Olivier, ouais. Bisous et merci beaucoup pour ta petite venue. Donc du coup, ouais, je pense que c'est un peu complexe. Je pense qu'avoir équilibré à réduire un peu les dégâts, parce qu'effectivement, c'était un peu énervé par rapport à d'autres classes, en compensant par un petit sage plus 1. Si en plus, derrière, on commence à mettre la règle des bonus dégressifs, qui pour moi est pas con avec le côté magique, puisque le côté magique, ils sont assez énervés. Et le bonus dégressif de genre un pseudo épuisement magique qui te fait toucher de moins en moins bien, ça serait pas mal. 1 des 6 de dégâts avec un bonus de plus 1 au test d'attaque me paraît bien. Ouais, on va rester là-dessus. On va rester là-dessus, Silverus. Je pense qu'on va rester là-dessus. Bon, ben voilà. Voilà, chers amis. Eh bien, écoutez, moi, je suis assez content. On a fait une petite review tranquillou. Voilà, moi, j'ai pu tester mes petites assets. Là, si je passe en just chatting, hop. Là, je pense qu'on sera pas mal. Hein,
Au moins je suis content de voir que tout marche bien. Je teste un petit peu celui-là, c'est full webcam, il n'y a plus le chat, mais ça c'est quand je veux vraiment que vous me voyez bien. Hop, hop. Faudra que je travaille un petit peu le fond là pour que vous voyez mon petit kakemono World's Awakening. Party gaming on l'a vu, screen sharing on l'a vu, et je vous ai montré, je vous ai tout montré. Je poserai mes reviews dans 2 parties maîtrisées sur Discord dans la semaine. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. T'as vu que j'ai fait les sections sur Discord adéquates pour pouvoir le faire. Je les ai un peu renommées pour que ce soit cohérent. Dans la catégorie réflexion, tu as maintenant MJ Experience et PJ Experience. C'est les 2 nouveaux endroits qui me semblent intéressants à prendre. Et voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. C'était un petit live très court juste pour un peu tester mon setup perso et voir comment ça pouvait se présenter. Je suis assez content du rendu. On a pu faire un peu de tout. Très bon appétit. Et peut-être plus tard, je ne sais pas encore, je vais essayer de lancer peut-être plusieurs lives. Il se pourrait que je commence à prendre le virus et que ça commence véritablement à me plaire. Mais sinon, au plus tard, je vous dis à mercredi soir. Allez, ciao, ciao, des bisous! In the whispering echoes of the old stone walls, a melody soft as a moonlit summer falls. Voices from ages past, in the air they sing, guiding me through shadows where the light doesn't gleam. In the whispering echoes, under the silver glow, ancient tales and whispers, in the night they flow. Echoes of the past, in the air they float. In the whispering echoes, where dreams are not lost. Through the halls, where time whispers, secrets untold. In the shadows, where the moonlight never bold. Whispering stories of knights and kings of old. In the whispering echoes, where the spirits unfold. In the whispering echoes, where the wind does blow. Legends of the past, in the mist they flow. Voices from the olden days, in the air they play. In the whispering echoes, where the silence is grey. In the whispering echoes, where the heart does soar. Dreams of olden times, where the soul does explore. In the whispering echoes, where the spirit roams. In the whispering echoes, where the whispers come home. In the whispering echoes, where the shadows blend. Tales of the past, in the moonlight they send.